Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission Frais Matin, une émission consacrée à l'information et au divertissement à suivre. Le débat avec Yves Lokossou et Kader Achirou, nous parlerons des vacances gouvernementales et puis la une des journaux nous sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Oui, bonjour Nadège, les journaux sont revenus pour la plupart sur les décisions issues du dernier conclave gouvernemental et sur la crise au Parti social-démocrate. Dans la rubrique Free Sport, Jean-Luc Dagan nous parlera entre autres de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun est en mauvaise posture selon la CAF. Nous aurons toutes les précisions avec Jean-Luc Dagan dans un instant. Et puis Aude Guézodier pour le journal sur Free Matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Nous allons parler de la démission du DGDM Espedi Ologu. Donc le directeur général des médias, c'est bien ça. Espedi Ologu qui a donc démissionné de son poste. La nouvelle affaire, le tour des réseaux sociaux hier. Bonjour, bienvenue. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Fraternité titre en manchette ce matin, lancement de grands travaux. Construction de l'aéroport de Glodjigui, un défaut pour le président Patrice Talon. Les études bouclées et validées. Les caractéristiques du HUB, toujours à la une du journal. Décision nocibée, la Cour donne raison au gouvernement. Le nouveau courrier. Bénin, accroissement effréné des dettes. Tant pis, nos enfants paieront. Toujours à la une du Canard. Direction générale du développement des médias, Espedi Ologu a démissionné. Le matinal titre en manchette, révocation de sa convention d'exploitation, les fautes de Belle Bénin Communication à découvrir dans les colonnes du journal. Nous passons au quotidien Le Meilleur qui titre en manchette ce jour, lancement du tournoi nouveau départ à Port-Marcel, le DG Sobema par Bernard Amoussou, en phase avec le projet sportif du gouvernement, toujours à la une du journal. Installation officielle des membres du Conseil national du dialogue social, le président Patrice Talon fait du dialogue social sa priorité. Nous passons au quotidien de service public La Nation qui titre en manchette Semaine du jeune avocat au Bénin. Semaine du jeune avocat au Bénin. Réflexion pour une justice plus crédible. C'est le quotidien de service public qui titre cela en manchette. Nous passons à Matin Libre. Poursuite judiciaire annoncée contre quelques personnalités. Le procès du siècle au Bénin à découvrir dans les colonnes du Canard. Toujours à la une du journal à l'oreille droite. Gouvernance à l'ère de la rupture. Un drôle de préfet nommé Toboula. Nous passons au potentiel. La projection d'organisation d'une activité politique pirate par un groupuscule de personnes le week-end prochain. Golou met le grappin sur Bruno Amoussou. Il interdit son fameux congrès au nom du PSD. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel. Réhabilitation de l'axe Dassa Savalo-Djougou. Hervé Héroumé, l'architecte qui concrétise les rêves infrastructurels du président Patrice Talon, constate le confrère. Toujours avec Le Potentiel, direction générale du développement des médias, sans tête depuis hier. Espedi Ologu jette le phoque aux orties pour convenance personnelle. Le Béninois libéré à présent. Insouciance, mauvaise foi et intrigue au sein de la classe politique. Le Bénin a-t-il besoin d'une opposition? S'interroge le Canard. Au nom de la justice, du respect des tests et de la paix, Gorlou interdit le congrès pirate de Bruno Amoussou. Toujours avec le quotidien Le Béninois libéré. Parfaite communion avec la jeunesse béninoise à part le football. Le docteur Malik Sebou Gomina en crampon, dont de l'eau d'équipement et d'enveloppe par chaque club de la
commune. L'économiste, à présent pour finir, diversification de l'agriculture au Bénin, 27,5 milliards de francs CFA pour renforcer la production. Toujours à la une du quotidien L'économiste, perspective économique de croissance à 2 chiffres, plusieurs défis attendent le Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. La crise au PSD fait encore et toujours l'actualité. Les quotidiens sont revenus donc sur le congrès de Bruno Amosso qui a été avorté. Merci à vous. Les journaux sont disponibles dans les kiosques sur l'ensemble du territoire national, mais aussi et surtout en ligne. Nous allons suivre à présent le journal de Frématin avec Aude Guézoudier. Bonjour à tous et à toutes. Expédie Ologu n'est plus le DGDM. En effet, ce lundi 7 août 2017, il a démissionné de son poste de directeur général du développement des médias du ministère de l'économie, numérique et de la communication. Le désormais ex-directeur des médias n'a pas encore rendu public les raisons de son départ de son ministère de tutelle. Des écoliers aux étudiants, le livre est jeté aux oubliettes au privilège des telenovelas, communément appelés feuilletons. Un phénomène qui devient de plus en plus alarmant, à telle enseigne qu'ils ne parviennent plus à écrire et à s'exprimer sans faute en langue française. Ces derniers n'ont plus le goût de la lecture comme auparavant, car ils préfèrent les jeux vidéo, les portables et les téléfilms. Aussi, la vulgarisation des réseaux sociaux les éloigne de la lecture. Les résultats catastrophiques des divers examens en sont bien illustratifs. Reportage. Filles de plaisir et d'ignorance, les telenovelas procurent du bonheur au commun des Béninois, surtout la chante féminine. Mais c'est avec désolation que l'on constate de nos jours que les apprenants délaissent de plus en plus la lecture au profit des telenovelas. Pourtant, la lecture est le meilleur moyen pour le développement mental et l'amélioration de l'expression orale. D'autres diront que c'est aussi une façon de se distraire, certes, mais il serait mieux de consacrer un peu de temps pour faire recours aux livres et aux romans qui nous instruisent mieux que ces différents feuilletons-là, qui ne sont rien d'autre que des fictions, et aussi une manière de nous retarder, je dirais bien, et intellectuellement. Quand vous lisez bien, ça vous permet d'améliorer votre français, votre parler. Et même si vous, en lisant, si vous lisez, puis vous pouvez rencontrer des phrases, bien des phrases dans certains livres qui peuvent vous aider dans la rédaction de ce que vous devez. Si on vous demande un sujet qui est à tête, donc vous pouvez utiliser ces genres que vous avez déjà lu dans un livre qui peuvent vous permettre de bien exprimer ce que vous voulez. Ces jeunes apprenants préfèrent s'adonner aux telenovelas, aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux parce que le goût de la lecture ne leur a pas été inculqué dès le bas âge. On leur donne le goût du livre, peut-être qu'on arrivera à corriger un tant soit peu cette situation. Si à l'école, on peut contrôler l'emploi, l'utilisation du portable, mais à la maison, quand ils sont chez eux à la maison, on ne peut pas contrôler ça. Donc forcément, c'est voir comment faire pour que, si nous ne pouvons pas les empêcher d'utiliser tout ce qui est TIC aujourd'hui, comment ils peuvent s'en servir pour mieux se cultiver. Mais il faut rappeler que la grande responsabilité incombe aux parents qui, au lieu d'offrir des smartphones aux enfants, pourraient leur acheter des livres pour les inciter à la lecture. Et à l'État d'installer et de mieux équiper les bibliothèques dans les lycées et collèges. Le marché de Misebo est en proie à de nombreux changements suite aux travaux entamés par le gouvernement de la rupture à l'issue des opérations de libération des espaces publics anarchiquement occupés. Cependant, les commerçants de ce grand marché de friperie se plaignent de la situation économique actuelle qui n'est pas du tout reluisante. Des mois après l'opération de déguerpissement, que devient ce marché de friperie? Élément dans ce reportage que je vous invite à suivre. Non loin de la Belge lagunaire à Cotonou au Bénin, le marché Misebo est un espace d'échange où plusieurs usagers viennent s'approvisionner en articles neufs ou d'occasion. Une ambiance particulière règne dans ce marché qui s'anime presque tous les jours, même les dimanches parfois. Plusieurs nationalités se côtoient ici et l'on observait il y a encore de cela quelques mois une affluence sans précédent. Dans le marché maintenant, là, ça ne va pas. Au fait, avant, moi je vends beaucoup même. Mais actuellement, je ne vends pas. Je ne vends pas, je vous jure. Bakia di client les sono wadi de no agmoda ya. Akio sien.
nous sommes ça de debout. Nous disons c'est un temps. Ça ne va pas du tout. Quand on a cassé le marché, et les gens qui vendent des chaussures dans le trottoir, là où on est en train de mettre des fleurs, tout ça, là, dit qu'on veut faire les fleurs, tout ça là, c'est ça qui ne veut pas nous donner au manger, on va manger dans le pays. Il faut voir des nombreux jeunes qui sont dans le marché là, mais ils sont beaucoup même. Et nous tous, on souffert, on ne trouve rien. The present situation is very horrible because customers are not coming the way they used to come before. And it's really disturbing the markets. We are not happy. L'as de cette situation, ces vendeurs lancent un appel au gouvernement en proposant aux autorités des solutions pour l'amélioration de leurs conditions. Let them know remove the market so that we can stay here and do business. Pour l'amélioration de la situation, il faut que le gouvernement puisse nous aider à revoir certains trucs, si c'est aménager un peu le marché pour nous, surtout en saison de pluie, qui nous dérange beaucoup. À part ça, bon, je pense que diminuer aussi un peu le prix pour la douane, ce qui peut nous faciliter aussi la vente au marché, quoi. The government, if they want to remove the market, let them remove it one time. Ce que nous on veut, il faut que l'État n'a qu'à venir voir dans le marché. Comment il veut faire? Il veut faire la voir dans le marché ou bien ces fleurs que nous on veut manger. Il n'a qu'à donner notre place, ou bien on n'a qu'à construire le marché. Ce jugement avec la mairie n'a qu'à se conclure et bien construire le marché pour nous. Et on va faire, le marché va évoluer. Depuis la prise de pouvoir du président Talon, le temps est donné. Rendre Cotonou propre est devenu un impératif pour le nouveau président et le constat est là. Le marché Missebo est devenu un nid de vendeurs mécontents qui ont du mal à intégrer le nouveau site mis à leur disposition par le gouvernement. Le professeur François Adebayo Abiola sera élevé demain dans l'ordre national du Bénin à la dignité de Grand Croix, ceci en hommage aux loyaux services rendus à la nation. L'ex-vice-premier ministre sera décoré ce mercredi 9 août 2017 aux environs de 17h dans les locaux de la Grande Chancellerie à Cotonou. Ainsi se referme le journal Sufri Matin. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous avec la grande édition du journal prévue pour 19h sur Zawi TV. Merci à vous, Aude Guézodier, pour la présentation du journal Sufri Matin. À suivre à présent le débat. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc des vacances gouvernementales. Yves Lokossou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Free Matin. Alors Kadera Chirou, vous êtes également là. Qu'est-ce que vous pensez de ces vacances-là, du chef de l'État et des membres du gouvernement? Ça fait la deuxième fois déjà. Oui, je pense que ça existe. C'est pour ça que le gouvernement se donne le privilège quand même de prendre des vacances gouvernementales. Mais je pense que dans la mesure du possible, dans le contexte actuel, où nous sommes dans une déconfiture morale parfaitement grave et sérieuse, où nous sommes dans un contexte économique de morosité très alarmant, je pense qu'il ne serait pas quand même agréable de voir un gouvernement prendre quand même des vacances, parce que lorsque le gouvernement prend des vacances, c'est quand même un ralentissement, un tant soit peu, du système administratif gouvernemental, parce que ce qu'il doit, quand le ministre est au bureau, il doit signer des documents où il a examiné, les travaux vont plus vite que quand il est peut-être dans l'hexagone et en train de peut-être sur la coulée douce et on lui envoie peut-être un mail où on dit qu'il se repose. Et je pense que c'est quand même une aberration pour ma part, parce que lorsque vous prêtez serment pour comment on appelle, une mission républicaine et vous mesurez la tâche que vous devez quand même, qui est la vôtre, pendant 5 ans, je pense que vous n'avez pas besoin de vous reposer pour quand même servir les Béninois, vu ce que vous avez dit lors des campagnes présidentielles, comme quoi il y a d'énormes défis à relever et que 5 ans serait quand même peu pour quand même relever tous ces défis. Donc je pense que c'est une manière peut-être de distraire le peuple. Si après chaque 1er août, on doit assister quand même à des vacances gouvernementales de 15 jours, je pense que le peuple béninois n'a plus élu le gouvernement de la rupture ou de Bénin révélé au nouveau départ pour un délai de 5 ans, mais plutôt pour un délai de 4 mois et quelques. Alors, pour revenir maintenant sur les fondements même de ces vacances dans ce contexte, je me demande si le président Patrice Talon n'est pas, s'il veut prendre lui-même ses vacances pour aller peut-être se faire soigner, c'est normal qu'il aille penser à s'ententer. C'est après tout un homme, comme les voitures, comme tout ce qui est mécanique, qui tombe en panne, l'homme aussi peut tomber en panne. Mais dans le cas de figure, donner des vacances à tout le gouvernement et dire
que ça n'empêche pas d'évacuer. Il y a certainement un service minimum qui se fait au sein des institutions. Mais avec la situation actuelle, est-ce qu'on a besoin d'un service au minima? Non, on n'a pas besoin d'un service au minima, on a quand même besoin d'un service quand même de grande portée de taille. Parce qu'on a vu quand même quand le président était replié dans les Argonnes, comment l'administration tournait, comment on appelle, naviguait à vue, comment le gouvernement naviguait à vue, parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait dire, on ne savait pas ce qu'il fallait dire, parce que le chef n'était pas là. Alors maintenant que ceux qui sont dans l'administration, imaginez, ce sont les ministres qui naviguent à vue parce que leur chef n'est pas là. Imaginez ceux qui sont en bas, sous les ministres, maintenant que le chef de leur chef n'est pas là et que leur chef aussi n'est pas là. Comment ça va se passer aujourd'hui? Yves Lokossou, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais quand même, le président Talon, c'est un homme, il faut qu'il se repose, non? Merci Nadège. Alors, et moi je dirais tout simplement que j'ai un avis contraire par rapport à ce que vient de dire Kader. Parce que dans tout le monde entier, c'est ce qui se passe. D'accord? Et chaque gouvernement a droit quand même à une vacance, à un repos. Et si aujourd'hui on sait que le gouvernement actuel, le gouvernement du Bénin est allé en vacances, je pense que tout à fait c'est tout à fait normal parce que, et je dirais même que Talon va profiter pour se reposer puisque sa santé en temps était un peu fragile. Donc, il va profiter pour se reposer et se mettre beaucoup plus en forme. Je pense que Talon n'a pas besoin de repos. Pour ma part, parce que c'est un homme, Talon, c'est un homme comme vous et moi. C'est un être humain comme vous. Pourquoi moi, je ne me lève pas un matin pour dire je ne vais pas à cette médiation parce que j'ai besoin de repos. Mais il peut y arriver. Non, vous savez, quand vous êtes engagé pour une tâche et que vous acceptez. Si vous travaillez, que vous êtes fatigué, vous avez besoin forcément de vous travailler. Et puis le président Talon a un âge quand même donné. Un chef de l'État travaille comme vous, un chef d'État, vous savez quel travail ils font. Quand je parle de travail, excusez-moi un peu. Je pense plutôt que le chef de l'État travaille plus que nous. Il travaille plus que nous. Beaucoup plus parce qu'il gère beaucoup de choses. C'est une question de nation. Vous savez, c'est pas les mêmes, c'est pas comment on appelle, la même capacité énergétique qui est déployée sur le terrain. Est-ce que le chef de l'État, comment on appelle, vous savez, quelqu'un qui n'ouvre même plus pratiquement la portée de son véhicule, qui descend tranquillement avec un simple coup de fil, tout est facile. Il fait moins d'efforts physiques, mais il fait beaucoup d'efforts psychologiques parce qu'il réfléchit beaucoup d'efforts psychologiques. Il y a tout un staff qui est installé au palais de la présidence de la République. Il y a des gens qui sont payés comment on appelle, à grands frais sous le conduit. Il y a des gens qui vont le conduire loin de son péage. Pour l'aider, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui en compte après. Cette mission, c'est pas pour rien qu'on a créé ceux de conseillers, conseillers, c'est ça. Donc, il y a tous ceux-là qui sont là. Et il a éliminé beaucoup de conseillers quand il est venu. Pour l'aider. C'est parce qu'il se sent super génie. Parce qu'il c'est un super génie. Qui peut garder la tête haute. Donc, je pense que c'est pas une question de dire que le chef de l'État doit se reposer. Parce que ça peut se reposer une semaine tranquillement sans que, comment on appelle ça, décréter quand même des vacances gouvernementales. Il peut se reposer pendant 2 semaines sans décréter des vacances gouvernementales. Moi, j'aimerais bien connaître la destination de mon patron. Il est en train de dire, il ne s'agit pas tout simplement du président de la République. Il s'agit de tout le gouvernement. De tout le gouvernement. Mais les ministres qui sont là aujourd'hui, qui sont en train de travailler aujourd'hui avec pourquoi il a travaillé pendant 7 ans? Est-ce qu'il a eu de vacances en tant que tel? Pas officiellement. Voilà, c'est ça que je vous dis. Les ministres qui sont là aujourd'hui, est-ce que c'est ceux qui vont finir le quinquennat avec pas de salon? Il y a le remaniement ministériel qui s'annonce. Pourquoi ils veulent aller en vacances? Ils ont qu'à attendre le remaniement ministériel. Je pense que le président Talon, c'est sa manière de diriger un pays. Il a instauré les vacances gouvernementales. Ça fait la deuxième vacances. Arrête de dire qu'on dans les grandes démocraties, dans les grandes aujourd'hui, on a changé de régime, nous sommes aujourd'hui dans le régime Talon et la rupture et tout a changé. Donc la rupture, il faut changer tout, c'est le nouveau départ, voilà. Voilà, vous avez compris, il faut se révéler, vous avez tout compris. Parce qu'ils ont parfaitement le droit et ils se reposent, voilà, et parce qu'ils vont revenir en forme pour mieux servir les Béninois, vous allez voir. Ils étaient revenus en forme. Oui, vous avez vu le conseil des ministres quand le ministre quoi qui est pour courir dans les contrées pour dire qu'on fait vous avez évoqué le cas de la morosité économique qui est dans le pays actuellement. Donc il faut aller réfléchir par rapport à cela. Je suis d'accord avec vous. Peut-être que, disons même que le gouvernement actuel a fait un pas en arrière pour pouvoir quand même mieux sauter. Non, et même s'il était là, ça va changer quoi? Même si le président n'avait pas en vacances gouvernementales, ça va changer quoi? À la morosité économique. Pourquoi quand les enfants reviennent des vacances, ils ont pratiquement la tête un peu... La tête n'est plus rafraîchie en fait. Vous savez, quand vous allez voir les vrais éducateurs, il y a d'autres qui vont vous dire qu'ils ne méritent même pas que les enfants prennent des vacances pendant le système éducatif. Parce que quand les enfants vont en vacances, ils reviennent, parfois ils oublient parfois certains dossiers. Mais il faut dire que le président ne se repose pas entièrement. C'est ce qui gère des dossiers. C'est un autre cas, ça c'est il gère on ne dira jamais au peuple que le président de la République a pris des vacances pour s'éloigner un peu, pour ne pas toucher. On vous dira forcément de façon officielle que le chef d'État va travailler, Mais je pense que c'est parce qu'il ne va pas travailler comme habituellement qu'on a déclaré officiellement qu'il s'agit de vacances. Merci à vous, Kader Achirou.
Et puis, Yves Lokossou, merci à vous. C'était le débat. Nous avons parlé des vacances gouvernementales du président Talon. C'est vrai qu'il mérite bien ces vacances, qui reviennent en pleine forme pour le bien de notre pays et pour notre développement. Nous allons recevoir Jean-Luc Dagan pour la page des sports et Mirabel pour la page horoscope dans un instant. Jean-Luc Dagan, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour amis internautes, bonjour amis sportifs. Nous commençons à parler de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Cameroun est en mauvaise posture selon la CAF. Ah oui, le Cameroun pourrait perdre l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 attribuée sous Issa Hayatou. L'actuel président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, en visite au Burkina Faso, a indiqué ce lundi que le Cameroun ne sera pas prêt à temps pour abriter une CAN à 24 équipes, mais les autorités camerounaises assurent que le pays sera prêt. La CAF annonce l'envoi au Cameroun au courant du mois d'un comité d'experts pour évaluer le niveau des préparatifs de la coupe de cette compétition. C'est une affaire donc à suivre. À suivre, effectivement. Super Coupe d'Europe à présent. Le Real Madrid défie Manchester United. Oui, le Real Madrid aura l'occasion de remporter son premier titre de la saison mercredi prochain lors de la Super Coupe contre Manchester United. Une rencontre qui lance la saison pour la Maison Blanche après une campagne très riche par un doublé C1 et Liga. Pour la rencontre, Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, a indiqué que Cristiano Ronaldo est en grande forme. Il est donc en grande forme, Cristiano Ronaldo. Et puis, Euro féminin 2017, les Hollandaises battent les Danoises 4-2 en finale, c'est le score. Avec 4-2, c'est le score qui a sanctionné cette finale entre les Hollandaises et les Danoises lors de cette finale de l'Euro féminin 2017. Cette finale s'est jouée le dimanche dernier du côté de l'Angleterre. Mercato Festival pour boucler la boucle. Concernant les sports, Monaco recrute officiellement Rachid Ghezal. Oui, c'est désormais officiel. L'AS Monaco a officialisé la venue de Rachid Ghezal dans ses rangs. À 25 ans, l'ex-société de Lyon, libre de tout engagement, a paraphé ce lundi après-midi un bail de 4 ans. L'international algérien est désormais sociétaire du club de la Principauté jusqu'en 2021. 25 ans, il faut le faire. C'est la fin de Free Sport. Ce sera tout pour les informations sportives de ce jour. Retrouvez-nous demain. Merci à vous, Jean-Luc Dagan. C'était donc la page des sports sur Free Matin. Nous allons recevoir à présent Mirabel Moncho pour l'horoscope du jour. Mirabel Moncho, bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Pour l'horoscope d'aujourd'hui, nous allons débuter par les béliers. Bélier, un vent favorable soufflera sur vos relations avec les autres. Ne laissez pas les rabat-joie ternir votre journée. Amis taureaux, vous aurez la vedette aujourd'hui et ce ne sera pas pour vous déplaire, mais vous feriez mieux de vous occuper de vos propres oignons. Amis gémeaux, vous profiterez d'un flux favorable pour multiplier les conversations enrichissantes. Montrez-vous capable de répondre avec humour aux remarques désobligeantes que l'on pourrait vous faire. Cancer, modérez votre nervosité et votre impatience. Soyez précis dans vos écrits et n'embrouillez pas les affaires plus qu'elles ne le sont déjà. Amis lions, ne vous braquez pas sur une situation bloquée. La journée sera excellente pour s'attaquer à des problèmes professionnels délicats. Amis vierges, ne vous laissez pas impressionner par les cris et grincements de dents. Ne croyez pas tout ce qu'on vous racontera aujourd'hui. Amis balance en couple, tout sera au beau fixe. Ne cédez pas à la tentation d'agir impulsivement, rien que pour calmer vos inquiétudes. Scorpion, rapprochez-vous de votre famille. C'est dans votre entourage proche que vous trouverez la stabilité que vous recherchez. Sagittaire, redressez vite la barre et veillez à consolider vos acquis. Soyez plus modeste dans vos ambitions. Capricorne, ne vous cramponnez pas à une opinion qui s'est révélée absurde. Faites preuve de curiosité envers vos semblables. Amis Verseau, ce sera une journée de chance pour... Amis Verseau, ce sera une journée de chance sur le plan financier. Veillez à ce que votre souci de la perfection ne vous incite pas à rechercher la petite bête. Amis Poissons, c'est le moment d'aller à la découverte et d'élargir vos horizons. Inutile de paniquer, faites ce que vous pouvez sans culpabiliser. Ce sera tout aujourd'hui pour l'horoscope. Merci à vous Mirabel Moncho. C'était donc les prévisions astrologiques pour le compte de cette belle journée. Suspense.
Action, humour, tout ceci est au rendez-vous dans ce nouveau film, La Cour de Bazar, la Cour de Bazar. Bazar, toi laissez-nous 5 secondes, moi. Je sors pour aller faire. Mais toi, tu mélanges tout sur la même cour. Ceci n'est rien d'autre que le retour sur la scène de Oncle Bazar avec son ciné-club OB Productions. Et cette fois-ci en version DVD. Je vous dis bien en version DVD. Procurez-vous de ce nouveau DVD de Oncle Bazar dans tous les discothèques, les pharmacies, les supermarchés, même à la poste du Bénin au prix habituel de 1000 francs CFA. Et vous aurez de quoi vous distraire. Mais quand c'est mon souffle de tout, on est dit, nous mettons tout bien à moi, quand il y en a un homme. Eh ben, voilà, non, bon, un exemple de fil. Je ne suis pas braqué. Merci à vous pour l'attention. On vous souhaite une bonne journée en compagnie des programmes de ESAE TV. Prenez le rendez-vous avec la grande édition du journal à partir de 19 h sur notre télévision. Merci, au revoir, portez-vous bien et à demain.